Bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas de présentation ni de sujet d'actualité particulièrement. J'ai envie d'avoir une conversation avec vous. On pourra en débattre si vous n'êtes pas d'accord sur les jeux et les voitures et leur évolution actuelle. Alors, au-delà des films et des séries qui ont une sorte de mood, de mode, on va dire nostalgique, revival des années 80, je trouve qu'au-delà de cet état d'esprit un peu nostalgique en matière de culture, et ben, pour le reste, en matière de jeux et de voitures, ben, c'est pas tout à fait vrai. Je m'explique, je trouve par exemple que la période actuelle, au vu de l'évolution, des débats, et je trouve relativement exaltante et passionnante. Je ne parle pas de la situation sanitaire, on ne fait pas de politique, ni quoi que ce soit, on parle juste de ce qui se fait dans le domaine du jeu et dans le domaine de l'automobile. Et dans ces domaines-là, il faut bien reconnaître que l'actualité est relativement riche. De plus, il y a 20 ans, les joueurs étaient considérés comme étant des nerds, des geeks, relativement mal vus. D'un autre côté, les personnes qui aimaient les voitures étaient un peu considérées comme étant des beaufs. Alors, je ne dis pas que c'est vrai, je dis juste que cela fait partie d'une sorte d'idée générale, d'une idée préconçue qu'on pouvait se faire sur ces personnes-là. Je ne les partage pas, mais c'est un constat. De plus, dans le domaine du jeu, par exemple, on a trouvé relativement peu de jeux en dehors des magasins spécialisés. Et dans le domaine automobile, les grands groupes de constructeurs prenaient relativement peu de risques. Je vous en donne pour preuve la Clio et la Mégane. Je jouais au jeu de cette différence et on en reparle. Et pour ceux qui me connaissent, oui, je n'ai pas tapé que sur les voitures françaises. La Léon et la Ibiza, on en reparle. Bref, depuis quelques années, et l'avènement des smartphones, des plateformes, je trouve que dans le domaine du vidéoludique et ludique, les jeux ont trouvé une certaine... ou en tout cas ont tendance à regagner des lettres de noblesse. Les succès de Twitch, Board Game Arena, ou encore la série sur YouTube Aventure, menée par Joueur du Grenier, en sont des exemples relativement flagrants, mais il y en a d'autres. De plus en plus de bars également proposent des jeux. Soit parce que c'est leur thème principal, ou alors proposer une sorte d'activité annexe. C'est dire si les jeux ont retrouver leur place sociale, voire sociétale dans le monde actuel. Les jeux sont redevenus un atout marketing, chose qu'ils avaient perdue lorsqu'on considérait les joueurs relativement mal. L'industrie automobile a mis plus de temps à évoluer, ce qui est normal. Les infrastructures, les contraintes, les investissements, ce ne sont pas les mêmes et sont beaucoup plus lourds. Mais on peut quand même constater une évolution que je trouve relativement positive. Alors, cette évolution n'est pas forcément que de leur fait, mais c'est aussi dû à un constat: les voitures polluent. Il y a eu le Dieselgate, et force de tout ce constat,
les constructeurs ont dû évoluer afin de revoir leur copie, revoir leur stratégie de marketing pour paraître, on va dire, plus écolo ou en tout cas plus vert. Je ne suis pas dupe et oui, c'est du greenwashing, mais en même temps, il faut bien reconnaître que ça reste positif. Les constructeurs ont dû se repositionner et concevoir des stratégies commerciales et des stratégies techniques afin de produire des voitures moins polluantes et plus économes. Chaque groupe automobile a défini sa stratégie propre. Beaucoup, si ce n'est la quasi-totalité, des constructeurs grand public se sont tournés vers l'hybridation ou l'électricité. Ces changements les ont obligés à sortir un tout petit peu de leur zone de confort. Ils produisent toujours des SUV ou des 4x4, mais en termes de design, de mobilité, de réflexion sur la voiture de demain, ils ont dû quand même réfléchir et évoluer. Ainsi, Peugeot a présenté la 508, puis la 208. Renault a construit la Zoé, une sorte de petite citadine avec une bonne brouille. Honda a fait de même récemment avec la Honda E ou I, je ne sais pas trop comment ça se prononce, vous me corrigerez. Seat, Opel et bien d'autres ont fait de même avec certains de leurs modèles. Une autre facette de ce changement de mentalité, c'est la prise de risque. Elle est certes mesurée, parce que dans le monde actuel, il y a des études de marketing, des études de marché, mais elle est réelle et elle doit être encouragée. Dans le domaine du jeu, les plateformes de crowdfunding ou de financement participatif permettent à quasiment n'importe qui de concevoir, distribuer leur jeu, que ce soit jeu vidéo ou jeu de société ou jeu de cartes. Cela crée une sorte de terreau fertile de créativité, d'inventivité. Et personnellement, je trouve cela relativement enthousiasmant et galvanisant pour tous les futurs créateurs. Ils ont un nombre incalculable maintenant d'exemples qui ont fonctionné et vraiment, c'est vraiment top. Côté, c'est que cela pousse aussi les acteurs historiques du marché du jeu à se remettre en question, à se surpasser face à cette concurrence toujours plus grande dans le monde actuel. Dans le domaine automobile, certains constructeurs recommencent à prendre des risques et cela me fait vraiment très plaisir. Prenons l'exemple de Peugeot, qui a sorti il y a quelques années une berline, ce qui ne se faisait plus, en tout cas pas en constructeur grand public. Ils ont sorti la 508. Depuis, ils ont décliné ce design, intérieur comme extérieur, sur un modèle un peu plus sportif, la 508 PSE récemment. Citroën, encore un constructeur français, décidément, a sorti une voiturette à destination des ados, qui s'appelle l'Ami. La voici. Une sorte de voiture que je trouve relativement amusante, en tout cas, elle a une bonne bouille. C'est les goûts et les couleurs. Mais c'est une sacrée prise de risque du fait du public, et également, ils ont lancé cette voiture en partenariat avec la Fnac et Darty. Oui, on peut acheter une voiture à la Fnac. Aussi surprenant que cela puisse paraître. Toyota a fait le pari de sortir une voiture il y a quelques années, la Mirai, qui est une voiture propulsée à l'hydrogène. Ce constructeur a été l'un des premiers à sortir une voiture hybride. Par conséquent, ils ont fait ce pari-là. Renault et Volkswagen ont ressuscité des marques prestigieuses
tels que Alpine et Bugatti. Alors, après, oui, on peut débattre sur le fait que dans le financement participatif, il y a eu des arnaques, que dans le domaine automobile, il y a eu des flops, oui, mais cette nouvelle prise de risque, ce foisonnement actuel, est, je trouve, relativement encouragé. En tout cas, ça doit nous faire plaisir. Après des années de morosité, ou en tout cas de standardisation à outrance. Je vous avais dit, je ne parle pas de poétique. On reviendra sur les aspects un peu plus polémiques de l'électricité et compagnie. J'en ferai probablement une autre vidéo. Idem dans le domaine du jeu. Les problèmes que peuvent engendrer le financement participatif, par exemple. Mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un commentaire. Si vous avez des remarques, si vous voulez débattre, allez-y dans les commentaires. J'en serai ravi. Lâchez un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Un petit abonnement aussi, ça m'encourage. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are